Vous écoutez des ondes Vocast, c'est parti pour le zapping radio, c'est le tour des ondes en 80 tours. Des ondes Vocast, le tour des ondes en 80 tours. Je voudrais débuter cet épisode en faisant un truc que à tort je ne fais pas beaucoup, c'est remercier vous qui nous écoutez et surtout ceux qui nous soutiennent régulièrement via Twitter et ou qui nous envoient des mails d'encouragement. Alors je vais oublier du monde, mais je pense surtout par exemple à Cédric, Julien, Thibaut, Olivier. Je pense aussi à Sylvain qui nous a connus au salon de la radio et qui nous a envoyé des archives. Donc merci à eux. J'en oublie, voilà. J'en oublie forcément. Désolé d'ailleurs, mais ça fait plaisir de savoir que petit à petit il y a un engouement autour de Vocast, un engouement autour des deux marques. C'est ça. C'est fou. Hein. Et bon, en tout cas, les retours qu'on nous fait, sachez-le, on le prend systématiquement en compte. Et si on arrive à 10 000 vues, Anthony se prendra en photo presque tout nu, il paraît. Peut-être. C'est ça, non bon, en tout cas, comme ces auditeurs, contactez-nous par mail, contact@vocast.fr et soutenez-nous via Twitter, @AnthonyGouraud, ANTHONY, GOU2RAUD. Et n'hésitez pas à parler de Vocast autour de vous. Et puis surtout, un merci plus particulier à Dimitri Régnier, producteur du podcast Le Mégaphone. Vous pouvez aussi également retrouver Dimitri sur la radio associative nantaise Sun tous les vendredis à 17h15. Alors pourquoi un merci particulier à lui ? Parce qu'il a parlé dans sa chronique Les Voix du Web le 8 février à 17h15 d'un certain Vocast. Anthony. Oui. Les Voix du Web. Ça y est, ça va commencer. Rivière détente. Dans cet épisode, nous allons Salut parler... à tous et bienvenue dans Retour vers le Turfu numéro 30. Dimitri Régnier. Bonjour et bienvenue dans Les Voix du Web, la chronique du podcast et de l'audio parlé sur le web. Le podcast est un média à part entière. Facile à produire, il fait en France une percée spectaculaire. Il est naturel que le podcast s'intéresse à ses aînés, à commencer par sa grande sœur, la radio. Mais on trouve des podcasts qui parlent de la presse papier ou encore de la télévision. C'est le cas des 3 épisodes de podcast que je vais vous présenter aujourd'hui. Du 25 au 27 janvier dernier se tenait le Salon de la radio à Paris-La Villette. L'occasion pour Anthony Gouraud du podcast des ondes Vocast d'enregistrer un épisode en direct et de parler de radio et de son histoire. Son invité du jour était Maxime Piquette, fondateur d'Ocha, une toute jeune entreprise d'hébergement de podcasts française. Explication. Des ondes Vocast, l'invité. On commence avec toi, Maxime. Donc, présente-toi rapidement. Eh bien, je suis Maxime, je suis le CEO d'Ocha. Et donc, les Voix du Web. On voulait réécouter la suite. Ouais, tu pourras écouter tout sur Sun, justement. Oui, c'est ça. Voilà, le retrouver. Donc, les Voix du Web sur Sun. C'est vrai. Sun, le son unique, c'est quand même une radio qui fonctionne bien pour une associative. Ils sont actifs, ils se développent pas mal sur le numérique. Et d'ailleurs, ça paye parce que les médias locaux ont crédité Sun à Nantes de 0,8% d'audience cumulée sur 2015-2016. Ils sont connus en plus. Puis 1,5% pour 2016-2017. Et là, lors des derniers résultats, Sun était à 2,1% ça pour augmente bien. 2017-2018. Donc, c'est bien, voilà. C'est énorme. Oui, c'est un score honorable et c'est mérité. Et je dis pas ça parce qu'ils ont parlé de nous, bien entendu. Bien évidemment. Non, c'est sincère. Vraiment, si vous les connaissez pas, vraiment, c'est vraiment très bien. Rendez-vous sur lesonunique.com. Pour moi, c'est une référence dans le domaine des radios A. Oui, je suis d'accord avec toi, Anthony. Chaque vendredi, c'est l'occasion de connaître d'autres podcasts. Typiquement, grâce à Dimitri Régnier, j'ai découvert le podcast Aujourd'hui à la télévision, un podcast qui présente des programmes à la télévision d'époque de 1949 aux années 2000. Et si l'histoire de la TV vous intéresse comme moi, je vous le conseille particulièrement. Je vous le conseille également, vraiment Aujourd'hui à la télévision, c'est vraiment un bon podcast bien produit. Et justement, en parlant des podcasts, certes, début février, Spotify a fait l'acquisition du géant de réseau de podcasts américain Gimlet Media, ainsi que la plateforme d'hébergement Encore, et Sibel a levé 5 millions d'euros également. Mais février est tout de même un sale mois pour la scène du podcast en France. Déjà, on a appris la fin du Podcastor, produit par Goom Radio, avec un dernier épisode très désillusionné sur le podcasting en général, et surtout le scandale de la Ligue du LOL, ces journalistes influents sur Twitter qui ont été les auteurs de harcèlement sur Twitter. Alors les noms de Henri Michel du réseau de podcast Riviera Ferraille est cité. Les podcasteurs de ce réseau, Charles et Mathias du Bureau des Mystères, ont annoncé arrêter le podcast du réseau Riviera Ferraille suite à ces révélations. Il est aussi question dans cette affaire de Sylvain Palais du podcast populaire Studio 404, un podcast que j'adorais. C'était une émission sur la société numérique, un podcast qui existe depuis 2012 avec une communauté très active. C'était un podcast dit natif, mais qui avait l'agréable particularité de reprendre un minimum les codes de la radio. C'est-à-dire que c'était rythmé, il y avait des chroniques, les jingles étaient bien produits. Donc bon, voilà. En tout cas, Studio 404, c'est fini.
l'équipe l'a décidé à l'unanimité. C'est bien triste, mais bon, c'est comme ça. Tout à fait, et du côté du studio Nouvelles Écoutes, fin de la collaboration avec l'animateur de Bouffon, qui est aussi nommé dans la liste des acteurs de la Ligue du LOL. C'est incroyable. Enfin, ah ouais, donc complètement, il y en a énormément. Et enfin, le podcast Nos Ciné de Binge Audio ne recevra plus le journaliste de Libération, Alexandre Arvaud, comme chroniqueur. Et oui, beaucoup de journalistes, éditorialistes et chroniqueurs radio se sont emparés du sujet. Alors j'aimerais qu'on écoute un extrait d'une pastille de Tanguy Pastureau. Je sais pas si vous connaissez, c'est un humoriste vraiment excellent, qui tous les midis intervient dans la bande originale de Nagui sur France Inter. Sa chronique sur le Ligue du LOL était juste excellente. Tanguy, les journalistes de la Ligue du LOL tombent un par un. Oui, ils font moins les malins, ces enfoirés. Ils se croyaient surpuissants derrière leur clavier d'ordi, comme moi quand je regarde Netflix et que je m'identifie à l'acteur de cette série danoise multi-récompensée. Tout a commencé vendredi sur le site de Libération, le journal de la gauche caviar en fin de vie, qui sort un article sur la Ligue du LOL. LOL, c'est ce qu'on écrivait au début du web quand on voulait faire croire à quelqu'un qu'il était drôle. Parce qu'écrire « Va mourir, sale idiot » avec ton humour pourri, c'était un peu long à taper. La Ligue du LOL, c'est un groupe Facebook privé créé par Vincent Glade, journaliste vu naguère dans le Grand Journal, l'émission de Canal tellement branchée que tous les hipsters avaient envie de faire l'amour à Jean-Michel Apathy qui y bossait aussi. Tanguy Pastureau, qui a commencé en 1997 sur la radio RC2 puis la radio HDR en Seine-Maritime. De 2003-2007, il a travaillé pour Radio Nova, puis également pour France Bleu Île-de-France. De 2008 à 2017, on a pu entendre ses chroniques d'humour sur RTL avant qu'il rejoigne donc Nagui en août 2017 sur France Inter. Alors autant dire qu'il n'a pas percé du jour au lendemain malgré son talent, malgré ses nombreux billets d'humour. Pour terminer, le 13 février, c'était la journée mondiale de la radio. Juste entendu. avant la Saint-Valentin. Et oui. Et ce jour-là, une radio temporaire dénommée Radio UNESCO a diffusé ses programmes entre 11h et 16h en direct depuis le siège de l'UNESCO à Paris, avec l'appui de l'équipe de la Lettre Pro de la radio. Et même certaines radios nationales françaises ont tenu à fêter cette journée spéciale. Notons par exemple RTL avec l'émission La curiosité est un vilain défaut, diffusée de 14h à 15h et présentée par Thomas Hugues et Sidonie Bonnec, qui a parlé à ses auditeurs des plus grands moments d'RTL. RTL, bonjour. Sidonie Bonnec, Radio Luxembourg, 12 mètres 93 mètres. Thomas Hugues, Amis, auditeurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, attention. Mon papa, il écoute Luxembourg, moi. La curiosité est un vilain défaut. Vous trouvez pas ça excitant ? RTL est dans l'œil et dans l'oreille de notre curiosité. Bonjour Laurent Marsic. Bonjour Laurent. Vous êtes journaliste au service culture d'RTL, notre monsieur média, et aujourd'hui c'est la journée mondiale de la radio. Alors bien sûr on s'est dit tiens, si on réécoutait les grands moments de notre station aimée. Il y a un rituel moi que j'adorais quand j'étais petite, c'était la valise. Ma grand-mère, je me rappelle, elle notait sur un petit bout de carton avec son crayon la valise qui tombait en espérant qu'un jour on l'appelle. Bon, c'est jamais arrivé, mais sa petite fille travaillait à RTL, c'est déjà pas mal. Extrait donc de RTL, La curiosité est un vilain défaut. Ouais, voilà, cette émission qu'ils ont fait ce jour-là, il y a plein de petites anecdotes très très sympas dans celui-là, où justement vous allez pouvoir retrouver quelques grandes lignes de ce qui s'est passé sur RTL, donc je vous le conseille. J'ai bien apprécié, voilà. Effectivement. On aimerait en avoir encore plus, des comme ça. C'est vrai. Un entendeur pour toutes les autres radios. C'est tout pour la partie zapping avec un petit clash de marque sur la fin. Pas du tout, pas du tout. Des ondes Vocast.